Le banquet de Platon, numéro 201 D, suite. Je le pense comme toi, répondit Agathon à Socrate. Socrate reprit. N'est-ce pas aimer une chose dont on ne dispose pas encore et qu'on n'a pas, que de souhaiter pour l'avenir la continuation de la possession présente? Assurément, dit Agathon. Cet homme donc, comme tous ceux qui désirent ce qui n'est pas actuel ni présent. Ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'est pas, ce dont on manque, voilà les objets du désir et de l'amour. Il est vrai, répondit Agathon. Voyons maintenant, reprit Socrate, récapitulons. N'avons-nous pas reconnu d'abord que l'amour est l'amour de certaines choses, ensuite de celles dont il sent le besoin? Si, dit Agathon. Outre cela, rappelle-toi de quoi tu as dit dans ton discours que l'amour est amour. Je vais te le rappeler si tu veux. Si je ne me trompe, tu as dit que l'ordre s'était établi chez les dieux grâce à l'amour du beau, car il n'y a pas d'amour du laid. N'est-ce pas à peu près ce que tu as dit? En effet, dit Agathon. Et avec raison, camarade, reprit Socrate. Et s'il en est ainsi, l'amour n'est-il pas l'amour de la beauté et non de la laideur? Il en convint. N'avons-nous pas reconnu qu'il aime ce dont il manque et qu'il n'a pas? Si, dit-il. L'amour manque donc de beauté et n'en possède pas. C'est forcé, dit-il. Mais quoi? Ce qui manque de beauté et n'en possède en aucune manière, peux-tu prétendre qu'il est beau? Non, certes. Maintiens-tu, s'il en est ainsi, que l'amour est beau? Je crains bien, Socrate, répondit Agathon, d'avoir parlé sans savoir ce que je disais. Et pourtant, continua Socrate, comme tu as fait un discours magnifique, Agathon. Mais réponds-moi encore un peu, ne penses-tu pas que les bonnes choses sont belles en même temps? Je le pense. Eh bien, si l'amour manque de beauté, et si la beauté est inséparable de la bonté, il manque aussi de bonté. Je ne saurais te résister, Socrate, dit Agathon. Il faut que je cède à tes raisons. C'est à la vérité, cher Agathon, dit Socrate, que tu ne peux résister, car à Socrate, ce n'est pas difficile. Mais je te laisse, toi, pour vous réciter le discours sur l'amour que j'ai entendu jadis de la bouche d'une femme de Mantinée, Diotime, laquelle était savante en ces matières et en bien d'autres. C'est elle qui jadis, avant la peste, fit faire aux Athéniens les sacrifices qui suspendirent le fléau pendant 10 ans. C'est elle qui m'a instruit sur l'amour, et ce sont ces paroles que je vais essayer de vous rapporter en partant des principes dont nous sommes convenus, Agathon et moi. Je le ferai comme je pourrai, sans le secours d'un interlocuteur. Il faut que j'explique, comme tu l'as fait toi-même, Agathon, d'abord la nature et les attributs de l'amour, ensuite ses effets. Le plus facile est, je crois, de vous rapporter l'entretien dans l'ordre où l'étrangère l'a conduit en me posant des questions. Moi aussi, je lui disais à peu près les mêmes choses qu'Agathon vient de me dire, que l'amour était un grand Dieu et qu'il était l'amour du beau. Elle me démontra alors, par les mêmes raisons que je l'ai fait à Agathon, que l'amour n'est ni beau, comme je le croyais, ni bon. Que dis-tu, Diotime, répliquai-je, alors l'amour est laid et mauvais? Parle mieux. Penses-tu que ce qui n'est pas beau soit nécessairement laid? Certes. Crois-tu aussi que qui n'est pas savant soit ignorant, et ne sais-tu pas qu'il y a un milieu entre la science et l'ignorance? Quel est-il? Ne sais-tu pas que c'est l'opinion vraie, mais dont on ne peut rendre raison, et qu'elle n'est ni science, car comment une chose dont on ne peut rendre raison serait une science, ni ignorance, car ce qui par hasard possède le vrai ne saurait être ignorance. L'opinion vraie est quelque chose comme un milieu entre la science et l'ignorance. C'est juste, dis-je. Ne conclus donc pas forcément que ce qui n'est pas beau est laid
et que ce qui n'est pas bon est mauvais. Ainsi en est-il de l'amour. Ne crois pas, parce que tu reconnais toi-même qu'il n'est ni bon ni beau, qu'il soit nécessairement laid et mauvais, mais qu'il est quelque chose d'intermédiaire entre ces deux extrêmes. Pourtant, dis-je, tout le monde reconnaît qu'il est un grand Dieu. En disant tout le monde, est-ce des ignorants, dit-elle, que tu entends parler, ou des savants aussi? De tous à la fois. Et comment Socrate, reprit-elle en riant, serait-il reconnu comme un grand Dieu par ceux qui prétendent qu'il n'est pas même un Dieu? Qui sont ceux-là, dis-je? Toi le premier, dit-elle, moi ensuite. Et moi de reprendre, que dis-tu là? Rien que je ne prouve facilement, répliqua-t-elle. Dis-moi, n'est-ce pas ton opinion que tous les dieux sont heureux et beaux, et oserais-tu soutenir que parmi les dieux il n'y en ait un qui ne soit pas heureux ni beau? Non, par Zeus, répondis-je. Or les heureux, ne sont-ce pas selon toi ceux qui possèdent les bonnes et les belles choses? Assurément si. Mais tu as reconnu que l'amour, parce qu'il manque des bonnes et des belles choses, désire ces choses mêmes dont il manque. Je l'ai reconnu en effet. Comment donc serait-il Dieu, lui qui n'a part ni aux belles ni aux bonnes choses? Il ne saurait l'être, ce semble. Tu vois donc, dit-elle, que toi non plus tu ne tiens pas l'amour pour un Dieu. Que serait donc l'amour, dis-je? Mortel? Pas du tout. Alors quoi? Comme les choses dont je viens de parler, un milieu entre le mortel et l'immortel. Qu'entends-tu par là, Diotime? Un grand daimon, Socrate, et en effet, tout ce qui est daimon tient le milieu entre les dieux et les mortels. Et quelles sont, dis-je, les propriétés d'un daimon? Il interprète et porte aux dieux ce qui vient des hommes, et aux hommes ce qui vient des dieux, les prières et les sacrifices des uns, les ordres des autres, et la rémunération des sacrifices. Placé entre les uns et les autres, il remplit l'intervalle, de manière à lier ensemble les parties du grand tout. C'est de lui que procède toute la divination et l'art des prêtres relativement aux sacrifices, aux initiations, aux incantations et à toute la magie et la sorcellerie. Les dieux ne se mêlent pas aux hommes. C'est par l'intermédiaire du daimon que les dieux conversent et s'entretiennent avec les hommes, soit pendant la veille, soit pendant le sommeil. Et l'homme savant en ces sortes de choses est un démoniaque, tandis que l'homme habile en quelque autre chose, art ou métier, n'est qu'un artisan. Ces daimons sont nombreux. Il y en a de toutes sortes. L'un d'eux est l'amour. De quel père, dis-je, et de quelle mère est-il né? C'est un peu long à raconter, répondit Diotime. Je vais pourtant te le dire. Quand Aphrodite naquit, les dieux célébrèrent un festin, tous les dieux, y compris Poros, fils de Métis. Le dîner fini, Pénia, voulant profiter de la bonne chère, se présenta pour mendier et se tint près de la porte. Or Poros, enivré de nectar, car il n'y avait pas encore de vin, sortit dans le jardin de Zeus, et alourdi par l'ivresse, il s'endormit. Alors Pénia, poussée par l'indigence, eut l'idée de mettre à profit l'occasion pour avoir un enfant de Poros. Elle se coucha près de lui et conçut l'amour. Aussi l'amour devint-il le compagnon et le serviteur d'Aphrodite, parce qu'il fut engendré au jour de naissance de la déesse, et parce qu'il est naturellement amoureux du beau et qu'Aphrodite est belle.